Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'aide au montage de Brooke. Donc Brooke, c'est un modèle de vareuse dont l'idée m'a été soufflée par Chloé, que vous pouvez retrouver sur Instagram sous le pseudo Les Pampas de Chloé. Donc à la base, une vareuse, c'est un vêtement de travail traditionnel marin qui était souvent cousu dans les voiles des bateaux. L'idée, c'était d'avoir une blouse de travail pratique, donc avec un col fendu sur le devant, une petite patte pour pouvoir le fermer et un empiècement dans le dos pour la robustesse. Donc aujourd'hui, la vareuse est présente dans de nombreuses collections de prêt-à-porter sous différentes formes, plus ou moins proches du vêtement traditionnel. Et nous, ce qu'on a voulu vous proposer avec Chloé, c'est de coudre une version un peu plus féminine que la vareuse originale. Donc en fait, on a voulu vous proposer un modèle avec une carrure ajustée, mais on retrouve toutefois cette coupe droite, voire même légèrement évasée. Et un empiècement dos, évidemment, qui sera monté avec la technique connue sous le nom du burrito. C'est la technique du fourreau en vrai. Donc, dans sa version la plus basique de Brooke, vous pourrez coudre une vareuse avec donc, cette coupe un peu plus féminine, mais on retrouve le col fendu sur le devant, la petite patte avec le bouton posé à l'extérieur, les manches droites. Mais vous pouvez également la coudre avec un autre type de col qui est le col polo. Donc là, on a décidé de vous proposer plusieurs types de cols associés à la patte polo. Contrairement à la patte au col fendu où vous n'avez qu'un col qui est posé directement sur le buste, avec la patte polo, vous pourrez coudre un col directement sur le buste, un col classique. Vous pourrez également coudre un col sur pied, donc un pied de col avec le col classique ou avec le col victorien qu'on a décidé de vous proposer dans une version plissée et non pas froncée. Et évidemment, puisque Chloé est à l'origine du sous-col de Lucine, on retrouve le fameux sous-col mais qui n'est plus froncé mais plissé lui aussi. En ce qui concerne les longueurs de manches, donc je vous ai présenté la longueur manche longue droite. Vous pouvez également la coudre avec des manches courtes, droites, qui arrivent au niveau des coudes. Ou alors, pour une version encore plus féminine, vous pouvez la coudre également avec des manches chemises, une patte capucin qui rappelle la patte de devant qu'on retrouve également avec la version patte polo et des poignées de chemise de 8 cm de long. Que vous dire d'autre? Oui, vous pouvez aussi retrouver des petits détails comme donc la poche sur le devant que vous pouvez coudre ou pas, en mettre une ou en mettre deux. Vous pouvez également rajouter, alors ça c'est un petit détail qu'on a trouvé vraiment sympa, c'est purement esthétique, une petite patte avec des petits boutons. On trouvait ça très sympa. Au niveau du dos, vous pouvez coudre Brooke avec un dos simple, comme ça, sans pli creux, ou avec un pli creux dans le dos, ce qui vous donne plus d'aisance, ce qui est plutôt intéressant quand on coud une version robe, parce que vous pouvez rallonger votre blouse pour en faire une version robe, comme je porte ici, mais je suis trop petite, je ne peux pas vous montrer. Petite option pour rajouter encore un peu de féminité à votre Brooke, c'est la possibilité de coudre un petit foulard de col à nouer pour en rajouter un petit côté chic. Petit bonus, c'est que les manches des chemises Lucine et Silène sont compatibles avec Brooke. Donc les trois modèles ont exactement la même entournure. Les trois chemises blouses ont des manches différentes et vous pouvez vous amuser à les interchanger. Voilà. Je pense vous avoir tout dit au niveau des présentations de ce modèle. Donc maintenant, place à la couture.
Alors, Brooke a été conçue pour être cousue dans des tissus chaîne et trame. Par contre, vous allez voir dans le guide de montage, je dis qu'elle peut être cousue dans des tissus de poids léger à moyen. Euh, Parce qu'en fait, selon la saison et le rendu que vous allez souhaiter, vous pouvez utiliser des tissus totalement différents. Donc, pour faire une version estivale, légère, genre petite blouse, vous pouvez partir sur une popeline ou des cotons brodés. Pour la vareuse un peu plus traditionnelle, vous pouvez partir sur des tissus comme le canevas de coton, qui là on est sur du 150 grammes par mètre carré, il me semble. Vous pouvez aussi partir pour un effet un peu plus polo sur des cotons piqués. Donc là, on est sur du 190 grammes par mètre carré. Donc ça, c'est un coton, une toile de coton un peu souple. Donc là, on doit être sur du 100, 120 ou 130 grammes par mètre carré. Et puis pour des versions un peu plus hivernales, vous pouvez partir sur des jeans. Donc là, on est à 280 grammes par mètre carré. Et vous pouvez même partir sur des lainages. Ensuite, vous aurez besoin de boutons. Le nombre de boutons est fonction des options. Donc pour les poignets de chemise, il va falloir partir sur des boutons de diamètre 10 à 12 mm. Pour la patte polo, la patte dos et la petite patte du devant, on part sur des boutons un peu plus larges de 15 mm. Évidemment, du fil adapté à votre tissu. Je le redis, je le redirai jamais assez, partez sur des fils de qualité pour ne pas abîmer votre machine. Et enfin, il va vous falloir de l'entoilage pour les pièces de col, de poignet, la patte polo. L'entoilage, pareil, moi je pars sur des marques comme Liseline, je ne sais jamais le dire, mais vous m'avez compris, ou les entoilages de Stragier sont vraiment sympas aussi. Donc l'entoilage est à adapter en fonction de votre tissu, hein. Évidemment, on part pour Brooke sur des tissus de grammage qui peuvent être de très légers à plus épais. Votre entoilage ne va pas être le même pour une popeline ou pour un jean. Entoiler, c'est l'étape qui permet de donner de la tenue à votre tissu et ce qui donnera de la tenue à votre vêtement. Et c'est d'autant plus important que votre tissu est fin et fluide. En plus, ça vous facilitera la tâche pour les étapes de montage délicates comme le montage du col et le montage des poignets. Donc pour rappel, on pose le thermocollant sur l'envers du tissu, la colle contre le tissu et pas contre la presse ou le fer à repasser. Et quand vous pressez, on presse bien, on appuie, on n'étire pas, on ne repasse pas pour ne pas déformer les pièces. Donc là, les pièces à entoiler pour Brooke, ça va dépendre des options que vous avez choisies. Donc si vous avez choisi le devant polo, vous allez devoir thermocoller la patte polo. Donc là, vous voyez qu'en plus, j'ai déjà tracé mes repères. Si vous choisissez la version avec manche chemise, donc on entoile les deux pattes capucin. Donc on veille bien à ce que les pièces soient symétriques, hein. Donc là pareil, j'ai dessiné mes repères de montage. On entoile les poignets, donc vous avez 4 pièces. Moi j'en ai entoilé qu'une sur 2. Donc ça c'est à vous de voir selon la tenue de votre tissu. Vous pouvez n'entoiler qu'une pièce sur 2 ou les deux. Donc évidemment au moment où je monterai mon poignet, il y aura une pièce entoilée, une pièce non entoilée par manche. Pour la version avec pied de colle, que ce soit le pied de colle classique ou le pied de colle pour le col victorien, pareil, on entoile une pièce sur 2 ou les deux. Donc là, moi, je n'ai entoilé que mon envers, celui qui sera à l'intérieur de la blouse. C'est ma version, enfin le pied de colle en Liberty. Pour la version col, que ce soit le col plat posé directement sur le buste ou le col qui sera monté sur pied de colle, on entoile les 2 pièces ou une pièce sur 2. Je vous invite aussi à poser un petit carré d'entoilage. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien là. Donc à poser un petit carré d'entoilage en bas du repère de la ligne de fente du buste devant.
Donc vous le mettez à l'extrémité de votre ligne de fente, que ce soit la fente polo ou la fente simple. Ça renforcera le bas de l'ouverture. Dernière pièce à entoiler, ce sont les pattes devant. Donc vous avez 2 pièces, pareil, on entoile une patte sur 2 ou les 2. En ce qui concerne le surfilage, on vient surfiler uniquement les 4 côtés extérieurs de la parmenture devant dans le cas de l'option ouverture devant avec fente. Sur l'envers de cette pièce, vous pouvez également préplier ces bords envers contre envers afin de ne pas avoir de surjet apparent au moment où on assemblera la parmenture au buste devant. On vient positionner la poche et sa doublure endroit contre endroit. Donc au préalable, on vérifie qu'on a bien tracé la ligne de pli sur l'endroit des pièces. Une fois qu'on a épinglé, on vient piquer à 1 cm sur tout le tour de la poche en veillant à laisser une ouverture de 4 à 5 cm sur un des côtés. Une fois cousu, on vient cranter et dégarnir les 7 angles. Et une fois que c'est fait, on retourne la poche sur l'endroit par l'ouverture qu'on a laissée. On fait bien ressortir les angles, les 7. Donc soit vous utilisez cet outil-là, soit vous utilisez des ciseaux. Si vous utilisez les ciseaux, on fait très attention de ne pas passer au travers de la couture qu'on a réalisée. Et maintenant, on vient presser. Au moment où on repasse, on vérifie que la couture est bien positionnée sur le côté. Et ensuite, on vient plier le revers de la poche selon la ligne de pli. Alors ce revers de poche est purement esthétique. Maintenant, on va le presser et on va venir surpiquer les pointes du triangle à 2 mm. Pour surpiquer, vous pouvez utiliser ces pieds avec le petit guide. Là, c'est un pied à ourlet invisible qui vous permettra de réaliser une surpiqûre à distance régulière de votre bord. Donc là, vous voyez, moi j'ai réalisé une surpiqûre ton sur ton, mais on peut s'amuser à jouer avec un fil contrastant. Si vous avez choisi l'option buste dos avec pli creux, donc on va venir préparer le pli. Quand on forme un pli creux, on travaille toujours sur l'endroit de l'ouvrage. Donc là, à la vidéo, je pense que l'endroit et l'envers de mon tissu ne sont pas très repérables. Donc hop, je vous ai mis une petite étiquette pour que vous repériez de quel côté on est. Donc là, pour créer ce pli creux, on va venir faire 2 plis couchés sur la même ligne de position. Donc la ligne de position, en fait, on imagine que c'est au niveau du cran central. Et ça va venir créer une ouverture entre les 2 plis. Donc je commence par créer une arête de pli au niveau du cran extérieur, d'un des 2 crans extérieurs, et je viens le rabattre sur mon cran du milieu. Normalement, un pli se forme au niveau du pli intermédiaire. Je mets bien bord à bord, là, à ce niveau-là, et je viens positionner avec des épingles. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Je crée une tête de pli et je viens la positionner sur ma ligne de position. Donc là, pareil, on est bien bord à bord. Je positionne bien mes 2 têtes de pli l'une contre l'autre et j'épingle. Donc là, on a bien 2 plis qui sont couchés l'un vers l'autre. Donc là, maintenant, on va venir pré-piquer à 7 mm du bord pour maintenir ce pli en place. La bande boutonnée dos a un rôle purement esthétique. Donc même si on va venir y coudre des boutons, il n'y a pas d'intérêt à venir l'entoiler. Donc la première chose à faire, c'est que sur l'envers de ma patte, je viens réaliser un repli de 1 cm envers contre envers sur chacune des longueurs de la pièce et je viens presser pour marquer ces replis. Ensuite, je prends mon empiècement dos extérieur, donc c'est celui qui sera à l'extérieur de la chemise, et je le place endroit vers moi.
Et je viens positionner la patte en droit de l'empiècement contre l'envers de la patte en faisant correspondre l'écran milieu. Donc là, on vient épingler, mais selon la tenue de votre tissu, si c'est un tissu qui bouge, qui est fuyant, vous pouvez utiliser de la colle temporaire pour fixer votre patte afin qu'elle ne bouge pas au moment de la couture. Moi, personnellement, c'est une colle que j'utilise beaucoup quand je dois coudre des étiquettes. Donc là, moi, je n'ai pas besoin de mettre de colle, donc je viens épingler. Une fois que j'ai épinglé, je viens fixer la patte en réalisant une surpiqûre sur chacune des longueurs à 2 mm du bord. Donc, pareil que pour la poche, je peux utiliser mon pied à ourlet invisible ou tout autre pied possédant un guide pour réaliser une surpiqûre à distance régulière du bord. Une fois que la patte est cousue, il faut venir coudre les boutons en vous aidant des repères. Alors pour tout vous dire, moi, j'ai pas encore reçu mes boutons, donc je le ferai après, mais ce sera moins évident une fois la blouse montée. On prend nos 2 pièces de patte devant et on vient les positionner endroit contre endroit. On épingle et on vient réaliser une couture au point droit à 1 cm du bord. On assemble tous les côtés sauf la petite largeur. Une fois que c'est cousu, on vient dégarnir les angles, enfin on crante les angles, pardon, et on dégarnit la marge de couture. Et enfin, on la retourne par l'ouverture qu'on a laissée au niveau de la petite largeur. On fait bien ressortir les angles, donc pareil que pour la poche. Soit vous utilisez cet outil-là, soit vous utilisez les ciseaux. Mais dans tous les cas, on fait attention de ne pas passer au travers de la couture. Là, on fait roulotter la couture entre ses doigts pour bien la faire ressortir. Et je viens ensuite presser, écraser cette pièce pour faire à repasser. Donc voilà, maintenant que c'est fait, je vous conseille de la mettre précieusement de côté parce que c'est le genre de petite pièce qui a tendance à disparaître dans l'euphorie de la couture. Qu'il s'agisse du col classique posé à même ou qu'il soit monté sur pied, la préparation est exactement la même, même si la forme n'est pas tout à fait similaire. Dans le cas de l'option col plat avec patte polo, il va falloir préparer le col pour l'assemblage au buste. Donc au niveau du côté qui sera assemblé au buste, on va réaliser un repli de 8 mm envers contre envers sur tout le bas et on préforme en pressant au fer à repasser. Donc on le fait sur le col qui est non entoilé. Petite astuce pour réaliser votre repli de manière régulière. Donc on veut faire un repli de 8 mm. Donc là moi ce que j'ai fait c'est que j'ai repéré la parallèle à mon bas de col au double du repli que je veux faire, donc 16 mm. Comme ça, quand je replie, au moment de presser, je positionne correctement mon bord de col, là, hop, et j'ai tout de suite un repli de 8 mm. Pas besoin de mesurer au fur et à mesure, et c'est plus précis que si vous voulez faire au pif. Ensuite, quelles que soient vos options, on va venir positionner les pièces de colle endroit contre endroit, en faisant bien correspondre les bords et l'écran. Et l'idée là, ça va être de venir épingler et de piquer sur les 3 côtés externes du col. Donc ces 2 côtés-là et le côté externe. Pour bien réussir votre angle à cet endroit-là, vous pouvez tracer la marge de couture à la craie ou au stylo friction. Donc on va ensuite venir piquer à 1 cm du bord. Petite précision concernant l'option col plat patte polo. On débute et on arrête la couture 1 cm avant le bord du col.
Une fois que c'est cousu, j'ai dégarni mes angles, cranté la marge de couture, notamment là où c'est arrondi, et j'ai dégarni ma marge de couture. Maintenant, je retourne mon col sur l'endroit en veillant à bien faire ressortir mes angles. Donc, je peux utiliser cet outil-là et je fais attention de ne pas passer au travers de la couture. Donc, je vais maintenant écraser mon col au fer à repasser en veillant à bien positionner la couture sur la tranche de mon col. On prépare le col victorien plissé et le sous-col plissé exactement de la même manière. Les pièces se ressemblent énormément d'ailleurs, veillez à ne pas les confondre parce que donc, au niveau de la longueur, le sous-col, il est légèrement plus long, de 1,6 cm exactement. Il y a une différence de largeur aussi, puisque une fois terminé, le col fera 3,5 cm de large, alors que le sous-col fera 4,5 cm de large. Veillez aussi à bien avoir repéré vos crans pour former les plis. Si vous avez imprimé votre patron au format PDF A4, il est possible que vous ayez perdu des crans dans les marges d'impression. Je ne vous cache pas que ça n'a pas été facile à mettre en page, mais c'est super facile de les retrouver parce qu'en fait, l'espace qu'il y a entre chaque pli est le même et les 3 crans qui sont placés pour créer chacun des plis sont espacés de 1 cm. Donc si vous en avez perdu un à l'impression, vous pouvez facilement replacer ce cran. Si vous avez imprimé le patron PDF mais que vous n'avez pas pu sélectionner votre taille, que vous avez été obligé d'imprimer toutes les tailles, ça peut arriver, ou sur la version patron pochette, il se peut que la superposition d'écran puisse être un petit peu illisible. Donc c'est pour ça que j'ai créé des gabarits pour la répartition des plis sur les pièces col victorien et sous-col. Donc vous avez un gabarit par taille. À chaque fois, vous retrouvez donc tous les plis avec l'espacement. C'est comme je viens de vous dire, c'est régulier. Et il y a 2 extrémités. Il y a une extrémité avec la petite flèche. Ça correspond à la longueur du sous-col plissé. Donc c'est écrit dans la légende là. Et l'extrémité avec le petit trait, c'est la longueur du col plissé. Donc ces gabarits-là peuvent vous aider à retrouver vos crans au niveau des pièces de patron. Donc pour coudre nos cols, donc moi j'ai commencé par préformer le pli en les repliant envers contre envers et en pressant. Vous n'êtes pas obligé de le faire, j'en parle pas dans le guide de montage, c'est pas forcément nécessaire. La première étape qui est indiquée dans le guide de montage, c'est qu'on prend notre col ou notre sous-col et on vient le plier en deux, endroit contre endroit, dans le sens de la largeur, et on va venir coudre les petits côtés à 1 cm du bord. Une fois vos coutures côtés effectuées, on dégarnit les angles et on retourne chacune des pièces en faisant ressortir les angles. Donc là, comme d'habitude, on fait attention à ne pas traverser la couture, on y va quand même délicatement. Et on va écraser au fer à repasser. Donc on va maintenant réaliser les plis plats. Donc il y en a 9 pour les tailles 32 à 36. Vous en avez 11 à créer pour les tailles 38 à 46 et 13 pour les tailles 48 à 52. Donc là, l'idée, c'est que pour chacun des plis, on a 3 crans. Il y a un cran sur lequel on va créer une tête de pli. On a le cran du milieu qui correspond au fond de pli et on vient poser la tête de pli sur le 3e cran qui correspond en fait à la ligne de position. Et on épingle.
Donc quand vous créez votre pli, vous faites bien en sorte que les bords de votre col restent bien bord à bord, ils sont bien alignés. Donc voilà, tous les plis ont été créés. Vous pouvez les repasser, les presser pour qu'ils tiennent bien en place. Et ensuite, on va réaliser une piqûre de maintien à 7 mm du bord. Et vous faites la même chose pour le col et pour le sous-col. Cette étape d'assemblage du col sur le pied de col, elle ne concerne que le buste avec l'option patte polo. Si vous avez choisi le buste avec col fendu sur le devant, vous n'avez pas de pied de col, enfin de col monté sur pied de col. C'est uniquement un col plat qui est posé directement sur le buste. Donc, les étapes sont les mêmes, qu'il s'agisse de la version avec le col classique, pour ma version avec ça c'est ma version avec le coton brodé, ou la version avec le col victorien plissé. Je vais assembler le col classique et le col victorien de manière simultanée. Donc là, vous allez venir placer sur votre plan de travail le pied de col non entoilé, ou en tout cas celui sur lequel vous avez réalisé le repli de 8 mm, endroit vers vous. Ensuite, vous allez venir positionner le col, donc l'endroit non entoilé, contre l'endroit du pied de col. Donc ça, c'est pour la version col classique. Pour la version col victorien, qui n'est pas entoilé, hop, on vient simplement le positionner. Donc là, on se sert des repères. Dans le cas du col classique, vous avez le repère du milieu dos, et vous avez le repère pour l'extrémité du col. Dans le cas du col victorien, il n'y a pas de repère milieu dos, donc vous vous fiez aux repères qui sont sur les côtés uniquement, aux extrémités. Ça doit correspondre aux extrémités du col victorien. Donc voilà, je place quand même une troisième épingle pour le positionner correctement. Ensuite, on va venir positionner le pied de col entoilé, donc endroit contre endroit. Donc là, dans le cas du col victorien, c'est celui-ci. Et dans le cas du col classique, on le met là. Dans les deux cas, on voit que notre col est pris en sandwich entre les deux pieds de col. Donc on va épingler et on va venir piquer à 1 cm en débutant et en terminant la couture à 1 cm du bord. Donc je vous conseille de mettre un repère, comme ça au moment de la couture vous savez exactement où vous êtes. De la même manière, pour créer un joli angle au niveau du col victorien ou un joli arrondi pour le col classique, vous pouvez tracer la ligne de couture. Donc voilà, maintenant que j'ai tout épinglé et repéré, on va pouvoir réaliser la couture. Simplement, au moment de la couture, il va falloir déplier le repli pour ne pas le prendre justement dans cette couture. Voilà, une fois que vous avez réalisé les coutures, donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le repli n'est pas pris dans la couture, elle s'arrête 2 mm avant. Donc là maintenant, on va cranter les arrondis et dégarnir les angles, puis retourner notre pièce. Alors normalement, on crante avec la pointe du ciseau, sauf que là, il y a beaucoup d'épaisseur, donc c'est pas évident. Donc faites attention quand vous crantez de ne pas couper la marge de la couture, pardon. Donc une fois que c'est retourné, pour maintenir tout ça en place, on va venir écraser au fer à repasser et vos cols seront prêts. Les premières étapes de l'assemblage du buste ne sont pas tout à fait les mêmes qu'il s'agisse du buste avec l'ouverture fente ou du buste avec patte polo.
Donc là, on va parler du buste ouverture fente. Je prends mon buste devant et l'empiècement dos extérieur, donc celui qui sera à l'extérieur de la blouse, et c'est celui sur lequel vous avez cousu la patte boutonnée. Donc on vient positionner et épingler le buste devant et l'empiècement dos extérieur, endroit contre endroit, par les épaules. On vient épingler et on vient piquer à 1 cm sur chacune des épaules. Une fois les deux épaules cousues, on écrase la marge de couture au fer en la rabattant vers le dos. On vient maintenant poser notre col et notre patte sur le buste devant. Donc le buste devant est positionné endroit vers nous. Donc là, vous noterez que j'ai reçu et cousu mes boutons. On commence par positionner la patte. Alors une chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que pour la version col fendu, on réduit la longueur de la patte de 2 cm. Et je viens positionner la patte le long de la fente. Donc je fais correspondre le milieu de la patte au niveau du cran. Voilà. Je réalise une couture de maintien. Je viens ensuite positionner et épingler le col, donc endroit contre endroit du buste et le col entoilé contre le buste. Je fais correspondre l'écran, donc le cran milieu dos et l'écran d'épaule, et je fais arriver l'extrémité du col au niveau du cran du devant. Alors comme les courbes du col et de l'encolure ne sont pas dans le même sens, n'hésitez pas à épingler, à mettre pas mal d'épingles. Je viens ensuite réaliser une piqûre de maintien dans la marge de couture, donc à 7 mm, sur tout le tour de l'encolure pour fixer le col au buste extérieur. On vient maintenant assembler l'empiècement dos intérieur, donc celui qui va se retrouver à l'intérieur de la blouse, avec la parmenture. Donc on les positionne endroit contre endroit et on fait correspondre les extrémités de ligne d'épaule au niveau de l'encolure. Donc vous voyez, il n'y a pas tout à fait le même angle là entre l'encolure dos et l'encolure devant. Donc on les fait se croiser au niveau de la ligne de couture, c'est-à-dire à 1 cm. Donc là, il y a 1 cm entre la ligne de couture et le bord de ma pièce. Donc j'épingle et je vais ensuite piquer donc à 1 cm du bord en débutant et en terminant ma couture par un point d'arrêt. Vous vous rappelez, on avait préformé la parmenture. Donc au moment de la couture, vérifiez bien que le repli soit bien replié envers contre envers. Une fois que vous avez réalisé la ligne de couture, on va venir ouvrir, déployer l'ensemble en rabattant la marge de couture vers le dos et on écrase au fer à repasser. Et là, vous voyez que un repli de 1 cm se forme sur toute la longueur de la ligne d'épaule de l'empiècement dos, même là où vous n'avez pas la parmenture. On va maintenant venir assembler l'intérieur et l'extérieur de notre buste pour ensuite venir ouvrir la fente. Donc je positionne endroit contre endroit en faisant coïncider les repères, donc le repère de la fente au niveau du col là, les repères d'épaule et le milieu dos. Donc je commence par l'encolure. Une fois que j'ai bien épinglé l'encolure, on va s'occuper du devant. Donc là, il va falloir faire en sorte de bien faire coïncider les lignes d'ouverture de la parmenture et du buste. Une fois qu'on a tout bien épinglé, on va venir piquer donc tout autour de l'encolure à 1 cm du bord et on va débuter et finir à 5 mm de la fente. Donc vous voyez, là moi j'ai mis des épingles. Alors celle-ci c'est l'épingle milieu devant et ça c'est mes deux épingles repères à 5 mm de la fente qui correspondent en fait aussi au positionnement du col. Ensuite, on va venir donc partir en angle et piquer autour de la fente en U.
Donc, on commence à 5 mm en haut de la fente et on réduit à 3 mm en bas de fente. Si vous voulez, vous pouvez tracer la ligne de couture à la craie ou au stylo friction pour vous aider. Donc voilà, une fois qu'on a réalisé la couture autour de l'encolure et autour de la fente. Donc là, vous voyez, j'ai retracé mes coutures et j'ai même retracé ma ligne de fente. On va venir ouvrir la fente. Donc là, je coupe le long de la fente jusqu'à 3 mm avant l'extrémité de la fente. Et en bas, je vais finir par un crantage en Y. Vous voyez, je m'arrête un petit peu avant et ensuite je pars vers un angle et vers l'autre en veillant à ne pas couper ma couture, hein. Voilà, une fois que j'ai fait ça, on vient cranter, on va cranter la marge de couture au niveau des arrondis et on dégarnit les angles. Donc là, au moment où vous crantez votre marge de couture, on a quand même beaucoup d'épaisseur parce qu'on a le col, l'entoilage, etc. etc. Du coup, quand je crante avec les ciseaux ouverts. Normalement, il faudrait plutôt le faire avec le bout, sauf que c'est compliqué à cause des épaisseurs. Donc faites vraiment attention, mesurez votre geste pour ne pas couper la ligne de couture. Donc une fois qu'on a fait ça, on vient retourner l'ouvrage sur l'endroit. Donc la parmenture et l'empiècement dos vont se positionner à l'intérieur. Donc là, on fait bien ressortir les angles. Donc toujours pareil, hein, en veillant à ne pas traverser la couture. Et on va venir repasser en positionnant bien la marge de couture, enfin la couture, pardon, sur la tranche de votre vêtement. Maintenant que tout est bien repassé et que tout est bien en place, on va venir surpiquer autour de la fente, donc à 2 ou 3 mm du bord, et les bords extérieurs de la parmenture. Donc on épingle bien pour que tout reste en place au moment de la couture et vous pouvez même bâtir la parmenture pour être sûr que ça ne bouge pas. Avant de commencer la couture de la patte polo, on va faire un petit point vocabulaire. Donc voilà une patte polo qui a déjà été cousue. Donc quand on va parler de la patte supérieure, c'est la partie de la patte polo qui va se retrouver sur le dessus, donc sur le côté droit porté, et qui va être visible quand le vêtement sera porté et que vous aurez boutonné votre patte polo. La patte inférieure, quant à elle, c'est la partie de la patte polo qui va se retrouver sur le dessous, donc sur le côté gauche de votre vêtement porté. Et elle sera cachée une fois le vêtement porté et la patte polo boutonnée. Alors beaucoup s'inquiètent de la difficulté de la couture d'une patte polo, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. Après, c'est comme tout, il faut prendre son temps et être minutieux. Et en plus, avec cette technique où les deux côtés de la patte polo sont au départ inclus dans une seule et même pièce, on finit par avoir un rendu qui est assez propre. Donc on place notre buste envers vers nous. On vérifie qu'on a bien tracé sur l'envers la fente d'ouverture du milieu devant, à la craie ou au stylo friction. Si vous avez choisi l'option patte devant, on va venir la placer sur son repère, donc le repère correspond au milieu de la patte, sur le côté droit du buste porté. On a le bout de la patte qui vient se placer contre le marquage de la fente. Donc je la positionne et là je vais venir réaliser une couture de maintien, comme ça on est sûr que ça ne bouge plus. Et vous positionnez l'endroit vers vous. Donc ça c'est le côté qui sera visible une fois la blouse portée. On vient ensuite positionner la patte polo, donc endroit contre envers du buste, de telle sorte que les lignes de fente se superposent. Donc je fais bien correspondre les milieux là. On positionne là de telle sorte que la longueur la plus longue de la patte polo est placée du côté droit du buste porté.
Donc là, vous voyez sur ma patte polo, sur l'envers, j'ai tracé tous mes repères. Mon repère de couture et tous mes repères de pli. Donc j'ai repassé ma ligne de fente en rouge. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir piquer en U autour de cette fente. Donc on est à 2 cm sur les côtés, là, sur la longueur. Et en bas, on pique au ras de la fente. Donc là, vous avez 1 cm de marge de couture en bas. Donc vous voyez, j'ai repassé ce que je vais piquer au stylo friction vert. Et avant de réaliser votre couture, n'hésitez pas à bien épingler si vous avez peur que ça bouge. Il faut maintenant ouvrir la fente. Donc on va découper le long de la fente, mais on s'arrête 1,5 cm avant l'extrémité de la fente pour finir avec un crantage en Y. Donc du coup, vous allez créer un petit triangle là sur le bas de la fente. Et on veille quand on arrive à l'extrémité, là aux angles, à ne pas découper la couture. Une fois qu'on a fait ça, on va dégarnir la marge de couture là, de moitié. On va ne laisser que 1 cm, mais surtout on ne touche pas au petit triangle. Alors on va maintenant faire des plis. Donc les premiers plis qu'on va faire, ça va être de replier précisément sur l'envers les marges de couture qui sont parallèles à la fente. Donc c'est un repli d'1 cm. Et on replie également la marge de couture qui est au bas du capucin. Le capucin, c'est ce surplus de tissu là qu'on a au bas de la patte polo et qui va se retrouver sur l'endroit du vêtement qui permettra d'avoir une finition propre. Donc ces marges de couture, on les replie et on les presse. Ensuite, on va venir préplier la patte au niveau des repères des plis. Donc là, pareil, on replie et on presse. Et là, vous voyez que vos bandes de patte polo commencent à se former. Là, vous avez 4 cm de chaque côté. Dans le cas de l'option col plat, on va venir replier et épingler chacun des côtés de la patte polo endroit contre endroit. Donc là, vous repliez à l'encontre du pli préformé à l'étape précédente. Donc on vient bien poser bord à bord, on place correctement. Et ensuite, on va venir réaliser une couture en angle droit en haut de la patte sur 2,5 cm de long et 1 à 1 cm du bord du haut de la patte. Donc voilà ce que ça donne une fois la couture réalisée de chacun des côtés. Et vous constatez que vous n'avez pas pris dans la couture la marge de couture de la patte polo. Donc maintenant, on va dégarnir la marge de couture et l'angle qu'on vient de réaliser. Une fois que vous avez dégarni et cranté vos angles, vous retournez donc le haut de la patte polo sur l'endroit, on positionne sur l'endroit, on fait ressortir l'angle et on peut passer à la suite. Une fois qu'on a marqué tous nos plis et nos marges de couture, on va venir passer les pattes sur l'endroit au niveau de la fente. Donc je passe bien mes deux pattes et je passe aussi là le petit triangle et la marge de couture. Je les rabats vers le bas du buste. Elles seront ensuite cachées par le capucin, le bas de la patte polo, une fois qu'on va coudre. On positionne les pattes de telle sorte que la patte supérieure se retrouve par-dessus la patte inférieure. Donc là, ce que vous allez devoir faire, il va falloir presser. Donc on presse en rabattant la marge de couture vers la patte. Donc là, je place ma patte inférieure. Je fais bien attention à bien placer mes marges de couture. On les plie correctement. Et pareil, donc pour la patte supérieure, donc elle vient se placer par-dessus la patte inférieure. Là, c'est pareil, je place correctement mes marges de couture. Je rabats les marges de couture parallèles à la fente contre la patte polo. Hop, je replie. Et on va marquer tout ça au fer à repasser et épingler. On épingle et on surpique les pattes polo en deux temps.
Donc dans un premier temps, on va s'occuper de la patte inférieure. Donc on rabat la patte supérieure vers le bas et une partie du buste afin de libérer complètement notre patte inférieure. Donc là, on épingle précisément notre patte inférieure. On vérifie que tout est bien, je vérifie jamais assez, mais vérifiez bien que vos marges de couture et votre petit triangle sont toujours bien rabattus vers le bas. Et on va venir surpiquer le bord intérieur de la patte inférieure à 2-3 mm du bord. Donc on part vraiment du col et on va jusqu'en bas. Réalisez également une couture de maintien là, sur le bas de la patte polo pour pouvoir vraiment bien maintenir en place donc le bas de la patte et la marge de couture, le petit triangle. Donc là, on fait attention parce qu'on a quand même beaucoup d'épaisseur, déjà sur le côté, mais surtout en bas. Donc n'hésitez pas à allonger votre point. Une fois qu'on s'est occupé de la patte inférieure, on va venir s'occuper de la patte supérieure. Donc on vient bien la repositionner et on va épingler. Donc voilà, j'ai épinglé ma patte supérieure. J'ai également repéré à quel niveau arrive l'extrémité de la fente. Parce qu'on va avoir besoin de ce repère pour réaliser la surpiqûre. Donc la surpiqûre, elle se fait en deux temps. Dans un premier temps, on va venir surpiquer, en partant de l'encolure, on va venir surpiquer le bord intérieur de la patte jusqu'en bas. On surpique la largeur de la patte polo, puis on remonte jusqu'à 2 ou 3 mm en dessous du repère de fente. Et on va faire une couture qui traverse la patte polo. Donc en fait, on fait un petit B. Donc ce à quoi il faut veiller, c'est que cette couture-là qui traverse, il faut qu'elle prenne, donc sur l'envers, il faut qu'elle prenne, vous voyez, le tissu là, juste en dessous de l'ouverture de la patte. Donc voilà, ma première surpiqûre est réalisée. Donc voilà, on voit que derrière, donc si on fait abstraction des fils qui dépassent, qu'il faudra enlever plus tard, on voit que là, hop, c'est bien cousu. Et donc là, la seconde étape, ça va être de venir coudre les diagonales du carré qu'on vient de former. Donc je ne vous l'ai pas dit avant, mais c'est vrai que l'astuce, c'est quand même, pour pouvoir être précis, c'est de tracer les lignes de couture à la craie ou au stylo friction. Attention au stylo friction, faites un essai avant parce que selon les tissus, ça peut laisser des traces. Donc voilà, j'ai cousu mes diagonales. On en a fini avec la patte polo. On peut passer au reste. Et je vous montre ce que ça donne pour la version col plat, celui qui sera posé directement sur le buste sans pied de colle. Vous avez en haut de chacune des pattes polo une petite encoche. Donc on va maintenant assembler le buste devant et les empiècements dos par les épaules. Donc là, j'ai deux empiècements, j'ai celui qui sera placé à l'intérieur de la blouse et celui-ci avec la patte de boutonnage et les boutons qui sera positionné à l'extérieur de la blouse. Donc on va commencer par placer l'empiècement qui sera à l'intérieur, endroit vers nous. Ensuite, on va positionner et épingler le buste devant sur cet empiècement dos par les épaules. Donc on a l'endroit de l'empiècement contre l'envers des devants. Donc on positionne de cette manière. Et ensuite, on va venir positionner et épingler le second empiècement dos, donc toujours par les épaules, endroit contre endroit. Donc votre buste devant est pris en sandwich entre les deux empiècements dos. Donc on épingle les trois épaisseurs, on fait correspondre les extrémités de la ligne d'épaule, on met bien les trois épaisseurs bord à bord. Donc voilà, j'ai mis trois épingles, vu qu'on a trois épaisseurs, comme ça je suis sûre que c'est bien bord à bord. Vous avez le buste devant au niveau de l'encolure, là, la marge de couture déborde un tout petit peu. Ce qui est important, c'est que nos trois pièces, elles se retrouvent bien bord à bord à 1 cm du bord au niveau de la ligne de couture. Donc là maintenant, je vais réaliser une couture à 1 cm du bord sur chacune des épaules, point d'arrêt, début et fin de couture.
Une fois que la couture est réalisée, on rabat les deux empiècements d'eau l'un contre l'autre et on écrase la couture au fer à repasser. On va maintenant venir positionner la poche sur le buste devant, donc en s'aidant des repères qui sont donnés sur le patron. Donc soit vous les avez repérés avec un point à la craie ou au stylo friction, soit vous avez mis des fils de bâti. Donc moi j'ai mis des fils de bâti qui correspondent au coin supérieur de la poche. Et donc là on va venir épingler. Alors l'emplacement de la poche est purement indicatif. Si vous voulez la positionner plus haut, plus bas, ça c'est à vous de voir, c'est selon vos préférences. Une fois que la poche est bien positionnée, on va venir surpiquer sur tout le bord. On va aussi faire en sorte de faire un petit triangle en haut de la poche. On part du bord, on monte, on fait une piqûre horizontale et ensuite on descend, on fait tout le tour de la poche et quand on arrive en haut, pareil, on ne s'arrête pas là, on vient faire un petit retour le long de l'ouverture de poche et on redescend en faisant un petit triangle. On va maintenant assembler le buste dos et les empiècements dos. Et qu'il s'agisse de l'option col fendu ou de l'option col polo, c'est la même méthode, à savoir la technique du fourreau qu'on connaît aussi sous le nom plus imagé de la technique du burrito. En fait, l'idée, ça va être de venir enrouler les pièces et de les prendre en sandwich. Un petit peu comme quand on fait un burrito en fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre ouvrage. Donc le devant et l'empiècement dos intérieur sont sur la gauche et l'empiècement dos extérieur est sur la droite et le tout endroit vers nous. Ensuite, on prend notre buste dos envers vers nous et on vient le positionner et l'épingler sur l'empiècement dos extérieur bord à bord et endroit contre endroit. Donc je fais coïncider les milieux et j'épingle. Une fois que j'ai épinglé, je viens réaliser une couture d'assemblage, une couture de maintien pardon, dans la marge de couture à 7 mm du bord. Maintenant que notre couture de maintien est faite, donc on repositionne notre ouvrage ouvert de telle sorte qu'on ait le dos à droite, le devant à gauche et on va venir enrouler le devant. On vient le positionner sur l'empiècement dos extérieur. On enroule le dos. Et on vient rabattre l'empiècement dos intérieur par-dessus nos pièces enroulées. Et on vient le positionner et l'épingler bord à bord avec l'empiècement dos extérieur. Donc on repousse bien nos pièces vers le bas. Et là, on va venir piquer les trois épaisseurs à 1 cm du bord, point d'arrêt, début et fin de couture. Et on veille bien à ne pas prendre dans la couture nos bustes. Une fois que la piqûre d'assemblage est réalisée, on n'a plus qu'à retourner sur l'endroit par l'emmanchure. Donc on fait ressortir nos bustes par le côté. On y va délicatement pour pas tout abîmer. Et voilà, donc là on est sur l'envers. Là on est sur l'endroit de notre vareuse. Et donc là maintenant on n'a plus qu'à presser pour bien écraser cette couture qu'on vient de réaliser. Si vous avez choisi l'option sous-colle, donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va repérer le milieu de la pièce en pliant la pièce en deux. Donc soit vous positionnez un petit cran, soit vous mettez une épingle et ça va correspondre au milieu dos de votre buste. Ensuite, on va venir positionner le sous-col sur notre buste. Donc celui-ci est ouvert et positionné endroit vers nous. Et je viens faire correspondre donc le milieu dos, celui que je viens repérer.
L'extrémité du sous-col arrive au niveau de la couture de la patte polo. Et ensuite, j'épingle pour positionner mon sous-col bord à bord avec l'encolure. Une fois que c'est fait, on vient réaliser une piqûre de maintien à 7 mm du bord dans la marge de couture. Alors pour assembler le pied de col au buste, le principe est le même, qu'il s'agisse du col victorien ou du col classique. Et peu importe que vous ayez mis le sous-col ou pas. Donc la première chose qu'on va faire, si vous n'avez pas mis le sous-col, c'est vous allez venir positionner bord à bord les empiècements dos au niveau de l'encolure. Il faut vraiment que les empiècements dos restent bien positionnés et bord à bord au moment où vous allez coudre votre pied de col. Donc dans le cas où vous avez cousu le sous-col, c'est déjà fait. Donc on va venir positionner le pied de col entoilé, donc c'est celui qui est sur l'extérieur de la blouse, et on va venir le positionner sur le buste en s'aidant des crans, des repères. Donc le repère milieu, je ne sais pas si vous les voyez, mais ils sont là. Donc on a le repère milieu dos, l'écran épaule. Et on épingle. Une fois que votre pied de col est positionné sur votre buste, on va venir fixer le pied de col extérieur au buste avec une couture au point droit à 1 cm du bord. Point d'arrêt, début et fin de couture. Et une fois que vous aurez fait ça, on rabat la marge de couture contre le pied de col et on presse. Donc voilà, une fois qu'on a réalisé la première couture d'assemblage du pied de col au buste, donc le pied de col extérieur au buste, et que vous avez rabattu la marge de couture en la pressant, en la repassant vers le pied de col, si on remet tout en place, on voit que l'autre pièce de pied de col, celle qui se trouve à l'intérieur de la blouse, elle vient se positionner sur l'envers du buste de manière assez naturelle. Et là, vous voyez que ce pied de col intérieur, il vient recouvrir la marge de couture qu'on vient de réaliser. Elle est prise en sandwich en fait entre les deux pieds de col. Et elle est cachée parce qu'en fait, donc on a fait une couture là d'1 cm. Je vous rappelle que le revers qui est ici, c'est un revers de 8 mm. Donc normalement, on doit avoir 2 mm de débord. Donc là maintenant, on va venir réaliser la seconde couture d'assemblage, celle qui va fixer le pied de col intérieur. Et là, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez la réaliser à la main à l'aide d'une couture invisible, soit vous la faites à la machine à coudre. Donc dans tous les cas, je vous invite à soit vous épingler votre pied de col, soit carrément vous le bâtissez. L'idée en fait, ça va être de vraiment bien le positionner pour avoir un résultat propre. Donc à la main, je vous rappelle, couture invisible. Et si vous faites à la machine à coudre, sur l'endroit de votre buste là, on va venir réaliser une couture dans le sillon de la première couture d'assemblage du pied de col au buste. Et en fait, l'intérêt de bâtir ou d'épingler de manière très très propre, c'est que c'est ce qui va permettre d'avoir une couture propre et précise à l'intérieur de votre blouse. Donc voilà ce que donne le col quand on le bâtit. Donc là, vous voyez en jaune, hop, le fil de bâti. Donc j'ai bien cousu dans le sillon, là, entre le pied de col et le buste. Donc là, j'ai mon sous-col également, mais voilà. Et ça permet, vous voyez, d'avoir une couture qui est très régulière. Donc pour assembler le col plat, celui qui est sans pied de col au buste avec la patte polo, c'est quasiment le même principe que l'assemblage du pied de col au buste avec patte polo. La seule différence, ça va être le point d'arrivée des extrémités du col. Donc on commence en vérifiant que les empiècements dos sont bien positionnés bord à bord au niveau de l'encolure dos. Et si besoin, on épingle ou on réalise une piqûre de maintien. Ensuite,
Donc j'ouvre mon buste, hein, c'est plus facile, et je viens récupérer mon col. Donc le col, vous avez réalisé un repli de 8 mm sur l'un des côtés. Donc on vient positionner le col qui est entoilé, celui sur lequel vous n'avez pas réalisé le repli de 8 mm, endroit contre endroit du buste, en faisant correspondre donc les milieux dos, l'écran d'épaule et l'extrémité du col devant arrive au bord de la patte polo, de l'encoche qu'on a réalisée. Une fois que c'est épinglé, on va venir réaliser une couture au point droit à 1 cm du bord d'une extrémité à l'autre et on rabattra la marge de couture vers le col. Une fois que vous avez réalisé votre couture et rabattu la marge de couture vers le col en la pressant, vous voyez que la pièce de col, celle qui va être cousue à l'intérieur de la vareuse, elle vient se positionner sur l'envers du buste de manière assez naturelle. Et on a la marge de couture qu'on vient de réaliser qui est prise en sandwich par les deux pièces de col. Donc sur l'envers de la vareuse, le col recouvre même la couture qu'on vient de réaliser de 2 mm puisqu'on a fait un repli de 8 mm et la couture fait 1 cm. Donc on va maintenant réaliser la seconde couture d'assemblage du col au buste. Donc là vous avez de la même manière que pour le pied de col, deux solutions pour la réaliser. Soit vous la réalisez à la main à l'aide d'une couture invisible, soit vous la réalisez à la machine à coudre en cousant sur l'endroit du buste. Vous cousez dans le sillon de la couture d'assemblage du col au buste. Et dans les deux cas, donc là je vous renvoie à ce que j'ai expliqué précédemment pour le pied de col, je vous invite à bien épingler ou à bien bâtir pour pouvoir réaliser une couture la plus propre possible. Avant toute chose, faites attention à ne pas confondre vos parmentures dos et devant et le haut et le bas de vos parmentures. Donc là, j'ai fait une version sans pli dans le dos, donc la parmenture dos est à peine plus courte que celle de devant. Dans le cas où vous avez le pli creux dans le dos, votre parmenture dos est bien plus longue. Ensuite, vous constatez que ce ne sont pas des pièces rectangulaires, mais trapézoïdales, c'est-à-dire que le bas de votre parmenture est plus long que le haut de votre parmenture. Et donc, les côtés ont cette forme un petit peu inclinée. Ces parmentures ne sont pas entoilées parce qu'en fait, elles vont venir jouer le rôle d'ourlet. L'idée, là, c'était d'avoir un ourlet de 4 cm, un peu large. C'est un choix esthétique. Et pour éviter que ça fasse un côté trop rigide sur le bas du vêtement, elles ne sont pas entoilées. Une fois que vous avez bien orienté vos parmentures, on va venir préformer un repli de 1 cm sur la partie haute de chacune des parmentures. Donc je l'ai faite pour la parmenture devant. Je ne l'ai pas faite sur la parmenture dos pour vous montrer que, vous voyez, j'ai tracé un trait à 2 cm du bord de ma parmenture, ce qui fait qu'au moment de le préformer, hop, j'aligne mon bord avec mon repère et je presse. Comme ça, j'ai mon repli de 1 cm qui est fait de manière régulière et j'ai pas besoin de regarder au fur et à mesure la largeur avec un réglé. C'est plus rapide. Alors optionnel, c'est si vous voyez que votre tissu ne marque pas bien le pli, vous pouvez réaliser une couture de maintien de ce repli. Ensuite, on va venir positionner et épingler chacune des parmentures avec son buste, donc endroit contre endroit. Donc le bas de buste sur le bas de la parmenture. Donc pour le dos et pour le devant, pareil que tout à l'heure, là on ne confond pas nos parmentures. Donc là, je vais épingler et je vais venir réaliser une couture. Alors attention, parce qu'on est à 1,5 cm sur les largeurs des parmentures et à 1 cm sur la longueur du bas de buste. Et on revient à 1,5 cm sur le côté. Pareil pour le devant et le dos.
Alors petite précision, si vous n'avez pas réalisé la couture de maintien de votre repli, vérifiez bien et épinglez de telle sorte que votre repli soit bien pris dans votre couture. Et autre chose, si vous voulez être sûr de bien réussir votre angle en bas de buste, aux quatre coins, vous pouvez faire comme pour les cols, vous pouvez tracer vos marges de couture à l'aide de la craie ou du stylo friction. Une fois que vous avez réalisé la couture, donc vous voyez bien que là on est à 1,5 cm sur les largeurs et on est à 1 cm sur le bas de buste. On dégarnit les quatre angles et pour le moment on ne retourne pas sur l'endroit. Donc maintenant on va venir positionner nos bustes devant et dos, endroit contre endroit, et on les positionne de telle sorte qu'on fasse correspondre les côtés. Je vais épingler en faisant attention de bien positionner mes parmentures l'une sur l'autre. Il faut vraiment bien qu'elles se retrouvent au même niveau. Et maintenant, on va venir coudre à 1,5 cm du bord. Donc on part de l'entournure et on va jusqu'à la couture de la parmenture. Je commence et je termine par un point d'arrêt. Donc voilà, une fois la couture des côtés réalisée, on va retourner les parmentures sur l'endroit en faisant bien ressortir les angles en bas de buste. Donc on fait toujours attention à ne pas traverser la couture quand on utilise des outils tels que celui-ci ou même si vous utilisez vos ciseaux. Alors maintenant, on va faire un petit peu de repassage. Déjà, on va repasser la parmenture pour la positionner correctement en faisant attention, si vous ne l'avez pas cousue, de ne pas repasser, enfin modifier le repli là. Et sur chaque côté, vous allez écarter les coutures et écraser également. Une fois que c'est repassé et que vos parmentures sont bien positionnées, que la couture est bien positionnée sur la tranche, on va venir replier chacune des marges de couture côté en deux, donc envers contre envers, on les fait un repli sur l'envers. On va presser pour bien positionner, mettre en place ce repli. Donc, j'ai déjà préparé de ce côté. Voilà. Alors là, selon votre tissu, vous épinglez ou pas. Et on vient surpiquer tout le long là, de chaque côté. Donc voilà, mes marges de couture côté sont surpiquées. Donc là, on est sur l'envers. Et voilà ce que ça donne sur l'endroit. Et il va maintenant falloir fixer chacune des parmentures. Donc on épingle pour bien stabiliser les parmentures et on vient piquer au point droit à quelques millimètres du bord de la parmenture en commençant et en terminant par un point d'arrêt. Donc voilà, mes côtés et mes parmentures sont assemblés. Je vous montre ce que ça donne de près sur l'endroit et sur l'envers. Et on peut maintenant passer à la suite. Quelle que soit l'option de manche que vous avez décidé de coudre, on va venir poser deux lignes de fil de fronce sur la tête de manche entre l'écran de montage devant et dos. Et ces fils de fronce vont nous servir au moment du montage de la manche pour résorber l'embu. Alors la patte capucin, c'est une des finitions qu'on utilise quand on confectionne un poignet chemise avec une ouverture. Donc il y a différentes manières de faire. On peut poser une parmenture, on peut poser une fente indéchirable et il y a cette technique de la patte capucin qu'on retrouve très souvent sur les chemises hommes. Donc quand on coud une patte capucin, on utilise une pièce particulière, une pièce rapportée qui a cette forme un peu caractéristique avec
ce petit triangle. Alors ça peut être aussi un rectangle, hein, selon le choix qui a été fait par la créatrice, le créateur. Et pour information, le capucin, c'est le nom qui est donné à la forme en triangle qui finit la pâte et qui va border la fente. Donc voilà, une fois que vous allez obtenir ça, donc vous voyez que vous retrouvez le capucin, vous le retrouvez à l'extérieur de la chemise et une partie de cette pièce-là va venir border l'autre côté de la fente à l'intérieur. Alors la première chose à faire, ça va être de vérifier que vous avez bien reporté la ligne de fente sur l'envers de vos manches et sur votre patte capucin. Là, j'ai également repéré la ligne de pli dont on va avoir besoin un petit peu plus tard. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir positionner la patte capucin, donc l'endroit de la patte capucin, sur l'envers de la manche, de telle sorte que les lignes de fente se superposent et vous épinglez. Quand vous positionnez votre patte capucin sur votre manche, vous vérifiez bien que le long côté, celui avec le capucin, est positionné vers le devant de la manche. Vous avez vos crans de pli. Et au niveau de la tête de manche, vous avez 2 crans également. Et la pointe du capucin est dirigée vers la tête de manche. Ensuite, on va venir piquer en U à 1 mm tout autour de la fente. Maintenant que la couture est faite, donc vous la voyez là, hop, ici et là, on va venir ouvrir la fente. Donc on va découper le long de la ligne de fente, on s'arrête 2 mm avant l'extrémité et on va finir avec un crantage en Y vers les angles de la couture en U. Alors au moment où vous découpez votre fente et notamment au moment où vous faites le crantage en Y, faites bien attention de ne pas couper votre ligne de couture. Donc une fois que c'est fait, on va venir faire des plis. Donc juste pour que vous vous repériez, ça c'est la manche gauche. C'est la manche pour laquelle correspondent les schémas de montage du livret. Et ça donc forcément c'est la manche droite. Donc on va faire des plis. La première chose qu'on va faire, c'est on va précisément replier sur l'envers les marges de couture qui sont parallèles à la fente. Donc une de chaque côté sur le devant et le dos et on fait ça pour chacune des manches. Et on presse. Ensuite, on va replier les marges de couture du capucin, donc celle du petit triangle. Hop, hop. Donc pareil pour les 2 manches. Et enfin, vous vous rappelez de ce petit pli que j'avais tracé, on va venir le préformer, le préplier et là aussi, pareil, on marque au fer à repasser. Après avoir fait vos plis, donc vous préformez votre capucin là comme ça, vous vérifiez que le triangle que vous obtenez est un joli triangle isocèle, hein, donc avec 2 côtés égaux pour avoir un joli résultat ensuite. Et donc là maintenant que tout ça est fait, on va venir passer le capucin sur l'endroit de la manche par la fente. Hop, donc là on se retrouve sur l'endroit de la manche. Et donc là maintenant ce qu'on va faire, on va venir presser pour bien marquer, vous voyez là on a une ligne de couture. On marque bien tout ça au fer. Et là, vous voyez que votre capucin, il commence à se former. Une fois que vous avez passé votre patte capucin sur l'endroit de la manche par la fente, que vous avez repassé et que vous avez bien vérifié que le dessus de la patte capucin recouvre parfaitement le dessous de la patte. Voilà, alors là c'est à ajuster parce qu'après c'est vrai que selon la précision selon laquelle vous avez fait vos plis, ça peut plus ou moins fonctionner. Donc n'hésitez pas à rebouger vos plis si jamais à ce moment-là vous voyez que le dessous du capucin ressort.
Donc une fois que vous avez fait ça, on va venir surpiquer notre pâte capucin. Donc on commence par le dessous de la pâte, donc on rabat le dessus de la pâte capucin vers le haut de la manche, comme ça on libère complètement notre dessous de pâte. Et là vous allez venir épingler et là on va venir réaliser une surpiqûre sur le bord intérieur de la pâte. Alors quand je dis intérieur, c'est parce que c'est par rapport à l'ouverture de la fente. Donc là, c'est à l'extérieur du tissu par rapport à l'ouverture de la fente. Donc là, on est sur le bord intérieur du dessous du capucin. Une fois que la surpiqûre du dessous de pâte est faite, on va venir surpiquer les bords du dessus de pâte. Avant tout, on vient repérer la hauteur de la fente au niveau du pli là. Et là, on vient rabattre le dessus de pâte capucin sur le dessous. Là, vous positionnez en épinglant. On replie le dessous du capucin, comme ça on dégage complètement notre bord de pâte. Et là, on va réaliser la surpiqûre sur le bord extérieur du dessus de pâte capucin. On part du bas de manche et en fait on s'arrête au niveau de la hauteur de fente. Donc voilà la surpiqûre qui est réalisée. On voit qu'on s'est bien arrêté au niveau de l'extrémité de la fente avec un petit point d'arrêt. Et là maintenant, on va venir surpiquer les autres bords du dessus de pâte. Donc on part du poignet, on fait la grande longueur là du côté intérieur, la pointe. On fait ce petit côté, on descend jusqu'à l'extrémité de la surpiqûre qu'on vient de faire. Et donc là, on est au niveau de la hauteur de fente. Et là, on vient traverser le capucin. On est bien au niveau auquel s'arrête la fente. Donc là, pour vous aider, je vous conseille de tracer votre ligne de couture à la craie ou au stylo friction. Ça vous permet de bien repérer les angles et ça vous permet aussi de bien repérer cette couture qui traverse le capucin. Donc voilà ce que ça donne pour la manche droite que j'ai déjà cousue. Donc là vous voyez, j'avais uniquement tracé la largeur qui traverse le capucin et les angles pour les réaliser correctement. Et pour le reste, j'ai utilisé mon pied à ourlet invisible, celui qui a un petit guide et qui permet de faire des surpiqûres à distance régulière du bord. Pour créer le pli d'aisance de la manche chemise, vous allez venir positionner la manche en droit vers vous. Vous vérifiez que vous avez bien reporté les 3 crans en bas de manche. Et là, on va venir créer une arête de pli au niveau du cran qui est vers le devant de la manche. Donc pas du côté de la pâte capucin, de l'autre. Donc on crée cette arête de pli et on vient la rabattre vers le cran qui est du côté du dos, donc de la pâte capucin. On le positionne. On veille à ce que les bords du tissu soient bien alignés en bas de manche. Et là, vous voyez qu'en fait, un creux se forme au niveau du cran du milieu. Donc là, on épingle et vous allez venir réaliser une piqûre de maintien à 7 mm du bord. Donc voilà ce que ça donne sur l'autre manche que j'ai déjà cousue. On ferme les manches avec la technique de la couture anglaise. Donc là, on va venir replier la manche sur elle-même, envers contre envers, pour faire correspondre les côtés. On épingle et on réalise une première couture au point droit à 7 mm du bord. On vient ensuite dégarnir la marge de couture, c'est-à-dire qu'on ne laisse que 3 mm. Et on vient ensuite retourner notre manche. Le tissu se retrouve endroit contre endroit. On écrase cette couture au fer à repasser et on vient réaliser la seconde couture à 7 mm du bord, elle aussi, point d'arrêt, début et fin de couture. Une fois la couture réalisée,
on rabat le rempli de couture, la marge de couture vers le dos et on écrase au fer à repasser. Alors la première chose à faire, ça va être de marquer un repli de 8 mm vers l'envers sur la longueur qui sera assemblée à la manche et sur le poignet que vous avez entoilé, si vous n'en avez entoilé qu'un sur deux. Alors petite remarque, sur la manche chemise de Brooke, il s'agit d'un poignet qui est resserré au niveau de la main, contrairement au poignet de Lucine où c'était évasé vers la main. Donc là, on crée bien le repli. Donc vous voyez, votre poignet de manche a une forme trapézoïdale et on crée le repli sur la grande longueur du trapèze. Donc on fait ça sur les deux poignets qui sont entoilés. Donc ensuite, on met les côtés entoilés et préformés de côté. On prend le poignet de manche non préformé et non entoilé et on vient le placer sur le bas de manche, endroit contre endroit, en faisant déborder de 1 cm de chaque côté. C'est l'équivalent de la marge de couture. Une fois qu'on a épinglé, donc quand on épingle, on vérifie bien qu'on est bord à bord. On rabat la marge de couture côté de la manche du côté du dos, donc du côté de la patte. On vérifie aussi que notre pli est bien placé correctement. Et on vient fixer le poignet au bas de manche avec une couture au point droit à 1 cm du bord, point d'arrêt, début et fin de couture. Donc voilà ce que ça donne. On déplie le poignet, on rabat la marge de couture vers le poignet et on écrase. Ensuite, on vient positionner la seconde pièce de poignet, donc celle qui est entoilée et préformée, contre la pièce de poignet qu'on vient d'assembler. Donc je positionne bien endroit contre endroit, j'épingle. Donc vous voyez que j'ai déjà tracé l'angle, enfin les angles de mes poignets pour pouvoir les coudre correctement. Donc voilà, là maintenant on va venir piquer le contour du poignet à 1 cm du bord et quand on coud au niveau de l'extrémité de la manche, on vient bien réaliser la couture vraiment au ras de la manche. Comme ça on aura une finition, une jolie finition. Et en parlant de jolie finition, j'ai aussi tracé les lignes de couture, les angles que va former ma ligne de couture pour avoir de jolis angles. Une fois que c'est cousu, on dégarnit les angles et on retourne sur l'endroit en faisant bien ressortir les angles. Donc comme toujours, on fait attention de ne pas traverser la couture. Donc voilà, une fois que c'est placé, on vient écraser, on repasse notre poignet, on écrase les coutures au fer en positionnant bien la couture sur la tranche. Une fois que c'est repassé, on voit que le poignet intérieur vient se positionner naturellement et que le bord du poignet intérieur vient recouvrir la marge de couture d'assemblage du poignet à la manche. Et normalement, il le recouvre même de 2 mm, puisque là, on a réalisé une couture de 1 cm et là, on a réalisé un repli de 8 mm. Donc, c'est cette différence qui permet de cacher la couture d'assemblage et d'avoir une jolie finition. Pour avoir une jolie finition là au niveau de la fente, vous pouvez venir, donc vous voyez la marge de couture d'assemblage des poignets, vous venez la mettre entre les deux marges de couture du poignet à la manche. Elle est prise en sandwich. Et comme ça, là, du coup, hop, elle ne déborde pas ici. Et là, maintenant, on va venir... Alors, vous avez deux solutions pour réaliser cette couture. La deuxième couture d'assemblage du poignet à la manche, c'est soit vous la réalisez à la main à l'aide d'une couture invisible, soit vous la réalisez à la machine à coudre. Donc sur l'endroit de la manche, vous allez réaliser
une ligne de couture dans le sillon. C'est le sillon de couture d'assemblage du poignet à la manche. Mais pour qu'il y ait un joli rendu sur l'envers de votre vêtement, il va bien falloir bâtir ou épingler. Donc la précision de votre bâti ou de votre épinglage va vraiment déterminer la réussite de cette couture. Donc voilà le résultat pour une couture réalisée à la main. Vous voyez, c'est invisible. Donc là, on est sur l'envers et sur l'endroit. Si vous décidez de réaliser la couture à la machine, donc ça, c'est une chemise Lucine. Donc vous voyez la couture qui est dans le sillon et sur l'envers, ça vous donne ça. Alors pour assembler les manches au buste, on va venir placer le buste envers vers l'extérieur. Les manches, quant à elles, sont positionnées endroit vers l'extérieur. Ensuite, au préalable, on vient vérifier que les empiècements dos sont bien positionnés bord à bord au niveau de l'emmanchure. Et ça, c'est d'autant plus important que pour la version fendue devant, votre empiècement dos n'est pas encore totalement solidaire de votre buste au niveau de l'épaule. Donc là, on épingle. Ensuite, autre point d'attention, il ne faut pas confondre le devant et le dos de la manche. Le devant, on le repère parce qu'il y a 2 crans, alors que le dos ne possède qu'un seul cran. Et on retrouve la même chose sur le buste. Donc là, on va venir insérer la manche dans le buste. Donc on est endroit contre endroit. Et on va venir faire correspondre les crans. Donc le cran d'épaule, l'écran devant, l'écran dos et la couture de dessous de bras. Une fois que vous avez épinglé, vous constatez que la longueur de la manche est un peu plus longue que celle de l'entournure, l'emmanchure au niveau du buste. Et ça, c'est normal, c'est l'embut de la manche et c'est ce qui va permettre de créer un peu de volume au niveau de l'épaule. Hein, on a une forme arrondie au niveau de l'épaule, il nous faut du volume et on l'épouse grâce à cet embut. Donc là, pour résorber l'embut, on va tirer sur les fils de fronce et on va faire correspondre la longueur de la manche à celle du buste. Et là, on épingle à nouveau. Donc voilà, donc on répartit l'embut. L'idée, c'est vraiment pas de créer des fronces, hein, c'est juste d'avoir du volume. Donc une fois que vous avez épinglé, on va maintenant réaliser une couture de chien. On part de la couture d'aisselle, on coud à 1 cm du bord. Et une fois que la couture d'assemblage est faite, vous pouvez surjeter votre emmanchure. Les manches droites, que ce soit la manche droite ou la manche longue, sont simplement ourlées. La technique est la même, la seule différence c'est que l'ourlet fini de la manche droite longue est de 2 cm alors que celui de la manche droite courte est de 3 cm. Donc on réalise un premier repli dans les deux cas de 1 cm vers l'envers qu'on vient écraser au fer à repasser. Puis on réalise un second repli qu'on vient également écraser au fer. Donc second repli qui sera de 2 cm pour la manche longue et de 3 cm pour la manche droite. On vient ensuite fixer cet ourlet à la machine à coudre de l'extérieur au point droit en partant de la couture d'assemblage de la manche. Donc on commence à cette couture, on termine à cette couture. Selon la tenue de votre tissu, vous pouvez épingler ou pas. Alors le cas des boutons et des boutonnières, ça va vraiment dépendre des options que vous avez choisies. Donc là, je vais balayer toutes les possibilités. Première chose, si vous avez cousu une version avec patte polo, vous avez 4 boutonnières à réaliser de manière verticale sur la ligne milieu de la patte polo supérieure, donc sur votre côté droit.
J'ai donné des repères sur la pièce de patron. Vous pouvez évidemment vous en servir. Dans tous les cas, et c'est pareil pour les boutons, pour être sûr de les espacer de manière régulière, je vous conseille d'utiliser cet outil-là. Ou une règle, hein. Il faut vraiment que vous ayez le même espace entre toutes les boutonnières. Et petite précision sur la pièce de patron, donc les boutonnières, la longueur est donnée de manière indicative. Le mieux, c'est quand même de repérer l'emplacement des boutons qui doit correspondre au milieu de votre boutonnière. Ensuite, si vous avez choisi une option patte polo avec le pied de colle, vous réalisez une boutonnière horizontale sur l'extrémité du pied de colle droit, donc du même côté que pour la patte polo. Si vous avez décidé de coudre une version avec la patte devant, vous réalisez une boutonnière horizontale sur la patte colle devant. Voilà. Et enfin, si vous avez décidé de faire une version avec manche chemise, vous réalisez 2 boutonnières horizontales sur l'avant du poignet, donc du côté du capucin. Enfin, les boutons, en fait, on les coud face aux boutonnières et l'emplacement du bouton correspond au milieu de la boutonnière. Donc, en face de chacune des boutonnières de la patte polo, en face de la boutonnière des pattes, en face de la boutonnière du pied de colle et en face des boutonnières de poignet. Alors, petite précision au moment de l'ouverture des boutonnières. Si vous décidez de les ouvrir avec la technique du ciseau ou du découvite, je vous conseille de positionner des épingles à l'extrémité de vos boutonnières. Comme ça, au moment où vous coupez, vous êtes sûr de ne pas déraper et de ne pas couper les fils qui constituent l'extrémité de votre boutonnière. Alors moi, j'avoue que c'est une technique qui me fait un peu stresser. J'aime pas trop ça. Moi, ce que je préfère, c'est utiliser cet outil-là qui permet, donc on fait attention de ne plus avoir de tissu dessous, on se place sur un tapis auto-cicatrisant et on se positionne bien au milieu de la boutonnière. Voilà, et on appuie. Voilà, là la boutonnière est bien ouverte et on est sûr de ne pas avoir découpé l'extrémité des boutonnières. Ensuite, une fois que vous avez ouvert vos boutonnières, en faisant bien attention de ne pas découper les fils, vous pouvez utiliser de la colle anti-effilochage qui permettra de ne pas avoir, vous savez, des petits fils qui dépassent et qui ne font pas toujours très propre. Enfin, dernière chose, concernant la patte devant qui est cousue sur la patte polo, vous voyez que là, elle n'est pas solidaire à l'intérieur et si vous n'avez pas envie qu'elle soit libre et qu'elle promène, vous pouvez venir la fixer avec une surpiqûre le long du côté extérieur de la patte polo. Donc là, de ce côté, moi, on ne le voit pas trop parce que j'ai vraiment cousu dans la rayure blanche. Mais voilà, de ce côté-là, à l'envers, ce que ça donne. Alors, pour réaliser le foulard de colle, vous avez 2 pièces dont la forme est... ça fait un petit peu une forme de trompette. Et on va venir les assembler endroit contre endroit par la petite largeur. Pas du côté qui est un peu évasé, mais de ce côté-là. Donc, on les positionne endroit contre endroit, on épingle et on va venir coudre à 1 cm du bord, point d'arrêt, début et fin de couture. Une fois la couture effectuée, on repasse en ouvrant les marges de couture. Une fois que c'est fait, on vient plier endroit contre endroit dans le sens de la longueur. On assemble bien bord à bord, on épingle et on va venir piquer le pourtour à 1 cm du bord. Donc l'idée, ça va être de faire la couture en 2 étapes. On va commencer d'un côté et vers le milieu, on s'arrête, on laisse une ouverture de quelques centimètres, d'à peu près 5 cm, et on repart pour coudre l'autre côté. Une fois la couture réalisée, on vient dégarnir les angles. Et vous pouvez également cranter la couture au niveau de l'endroit où c'est légèrement incurvé.
Et maintenant, il va falloir retourner le foulard sur l'endroit par l'ouverture. Pour retourner mon foulard, j'utilise une grosse aiguille à tricoter et je procède de manière très délicate pour ne pas que mon aiguille traverse la couture de l'extrémité de mon foulard. Voilà, une fois que c'est retourné, on vient bien faire ressortir les angles. Et on va bien repasser le foulard sur l'endroit en positionnant bien la couture d'assemblage sur la tranche. Toute dernière chose à faire pour la confection du foulard, ça va être de venir fermer l'ouverture qui nous a servi à retourner cette pièce. Donc soit vous réalisez des points invisibles à la main, soit vous surpiquez uniquement l'ouverture, donc moi c'était à ce niveau-là, ou alors vous surpiquez carrément tout le tour de votre pièce ou uniquement la longueur sur laquelle vous avez la marge de couture. Moi, j'ai décidé de ne surpiquer que cette longueur. Ça évite que votre pièce vrille si jamais quand vous la lavez. Donc voilà, on arrive à la fin du saut longue de Brooke. Donc je suis consciente que c'est un modèle qui présente énormément d'options et que ça peut parfois être compliqué de s'y retrouver au milieu de tout ça. Mais je vous assure qu'on a vraiment travaillé dur avec Chloé et les testeuses pour vous proposer un guide de montage qui soit le plus clair possible et j'espère que cette vidéo d'aide au montage vous aura aidé également. J'espère que vous aurez pris du plaisir à coudre votre Brooke. N'hésitez pas à partager vos réalisations sur les réseaux sociaux en nous mentionnant Letty et Léa, les pampas de Chloé. Si vous ne publiez pas sur les réseaux sociaux, vous pouvez également m'envoyer une photo de votre réalisation par mail. Ça m'est arrivé d'en recevoir et ça fait toujours tellement plaisir de voir la manière dont vous vous êtes approprié les modèles que j'ai imaginés. C'est toujours vraiment chouette. Donc, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et puis, je vous dis à bientôt chez Letty et Léa et bonne couture à tous. Ciao, ciao!